Ça fait très longtemps que je veux faire en fait cette vidéo. Ça doit faire 2 ans que j'essaye de me renseigner sur les lois de Nida, que j'essaye de me renseigner sur la pureté d'Israël, Tarachat, que j'essaye de savoir en fait comment fonctionne les mikveh, parce que il y a la théorie, il y a la pratique aussi logistiquement. Et Baruch Hashem, j'ai trouvé des infos. J'ai trouvé des infos et comme ça m'a pris quasiment 2 ans pour essayer de les trouver, puisque je fais pas. Le problème aujourd'hui, c'est que la pureté familiale est très peu faite, très peu réalisée en fait comme mitzvah. Donc il y en a très peu qui la connaissent. C'est surtout les orthodoxes en fait qui pratiquent encore le mikvé, qui pratiquent encore du coup les jours de propreté. Et le problème, c'est que je connais pas d'orthodoxe en fait. Donc pour connaître un orthodoxe, ben voilà, faut savoir où les chercher. Et en fait, moi, ce que j'ai fait un truc très simple, c'est que j'ai d'abord fait par TorahBox. Baruch Hashem, ça existe. Ils font des fiches, il y a des vidéos régulièrement en fait sur la chaîne des femmes, donc par rapport aux lois de Nida. Et c'est une grande mitzvah en fait de la faire. Donc les lois de Nida, c'est la période d'impureté de la femme lorsqu'elle est pendant ses menstruations. Et en gros, elle va être impure en fait tout le temps où du coup ça coule. Et une fois que ça s'est arrêté de couler, en fait, il faut compter. Donc c'est le jour d'interruption, donc c'est là. On fait un examen interne qui s'appelle Tahara. Et ensuite, donc on fait cet examen avec ce genre de tissu. En fait, ce sont des tissus qui sont cachers, blancs, où en fait justement on va vérifier qu'il n'y a plus aucune tache de sang. Et une fois que ça c'est bon, on va compter en fait les jours de propreté et 7 jours de propreté. Et une fois qu'on a fini les 7 jours de propreté, sachant que le jour commence le soir. Donc à la fin des 7 jours de propreté, donc au 7e jour, le soir, donc aux étoiles, à ce moment-là, on va prendre rendez-vous dans un mikvé. Donc lorsqu'on est marié, on prend rendez-vous dans un mikvé et du coup, on fait le rituel et la bracha en fait qui est associée à la propreté, à la purification en fait tout simplement. Donc j'ai trouvé, avec TorahBox, j'ai trouvé la partie logistique, mais je voulais comprendre en fait, puisque j'étais tombée sur autre chose aussi, entre-temps, en cherchant, je suis tombée sur le livre du Refes Haim. Donc ça c'est la traduction que fait TorahBox en fait sur son livre, qui correspond à Taharat Israël. Et en gros, il parle justement en fait de cette mitzvah en fait de la pureté familiale et pourquoi c'est important, sachant que ce qui m'avait interpellée en fait lorsque juste au niveau de la couverture en fait c'est ça, c'est cette citation. Et c'est un livre que j'ai depuis des mois, que je n'ai ouvert que depuis 3 semaines en fait, uniquement parce qu'on avait un débat au niveau du repas de Shabbat en fait par rapport au baptême. Le baptême chrétien, quelle était la relation entre... Et moi je voulais voir en fait s'il y avait une relation entre le baptême chrétien et la consécration ou la purification, la sanctification qui est associée et la sanctification ou purification qui est associée en fait au mikvé. Donc c'est pour ça typiquement, Baruch Hashem, il y a eu ce débat et ça m'a aidé, on va dire, à ouvrir le livre qui attendait sur l'étagère depuis des semaines et des mois, en fait. J'ai pas tout lu. J'en ai lu une partie, puisque du coup, je voulais enregistrer et c'est juste après. Donc, vous pourrez écouter. J'ai pas tout lu, j'ai lu le début et j'ai lu les lois surtout. Parce que du coup, ce sont les lois qui sont importantes. Ça, ce sont les mikvés, la liste des mikvés. Et du coup, c'est à partir de ces lois, en fait, donc une fois que j'ai lu, donc j'ai commencé d'abord par le livre, d'accord, pour essayer de comprendre en quoi consistait et pourquoi c'était important de faire cette mitzvah, en fait. En quoi c'était même, alors, je vais pas donner trop d'infos, mais Rafetz Haim explique carrément que c'est dangereux de ne pas faire cette mitzvah, tout simplement, de ne pas du coup d'avoir des relations avec son mari
en étant pas, alors Nida on n'y pense même pas, mais en n'ayant pas fait en fait le mikvé, c'est-à-dire que on est devenu propre, pur, on a peut-être compté les jours de propreté, mais si on n'a pas fait le mikvé, c'est comme si on n'avait pas, on va dire, c'est comme si au niveau du document c'était pas signé en bas, donc ça n'a aucune valeur. Donc il faut vraiment le voir comme ça en fait. Le mikvé permet de mettre une signature en fait sur la propreté, sur la pureté, et justement voilà, que tous sachent, et surtout soi-même et son mari, mais même au niveau spirituel, que tous sachent qu'on est devenu pur. Sachant que c'est quelque chose que j'avais trouvé en fait, c'est que au niveau d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué là, au niveau de Lévitique, Lévitique ne parle pas en fait du mikvé, c'est-à-dire que au moment des 7 jours, donc lorsqu'on avait encore le temple, au moment après les 7 jours de propreté, on venait au temple pour offrir un sacrifice. Et aujourd'hui, comme on n'a plus de temple, on le remplace par le mikvé. Donc ça, c'est un aparté. Et donc j'en étais là, d'accord. J'avais fait en fait ce travail sur moi et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé sur TorahBox, donc je l'ai fait dans ce sens-là, j'ai trouvé sur TorahBox en fait la partie logistique parce que j'avais des questions. C'est un livre, donc toute la partie logistique, on va dire les trucs et astuces, les tips, il n'y a pas. En plus c'est un livre du Rav Esraim 19e siècle, puisque lui il est mort juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a eu vraiment cette grâce de ne pas voir en fait, parce qu'il a prévenu, il n'a pas vu. Comme quoi, Hachem y fait grâce. Donc c'est un livre et j'avais besoin des informations logistiques, c'est pour ça que j'ai cherché sur TorahBox, et sur TorahBox, donc il y a plusieurs guides. Il y a même en fait, juste après, il y a... je vais voir si je peux vous le montrer facilement. Voilà. Il y a aussi en fait des calendriers pour expliquer comment on les compte. Comment on compte les jours. Et en fait, une fois que j'ai trouvé ça, en fait, c'est là que j'ai trouvé la partie logistique. C'est elle enroule un tissu témoin que l'on trouve vendu généralement dans les mikvaot. D'accord. Et c'est une fois que j'ai eu cette info, en fait, que je suis allée... Ah là, c'est pas compliqué. J'ai fait une recherche Google. D'accord. J'ai tapé mikvé France et automatiquement, bon là, c'est... après, il faut faire attention aux sources. Moi, je sais que je m'étais renseignée dans ma synagogue. C'est pour ça que je dis, si c'est pas orthodoxe, c'est compliqué d'avoir l'info, puisque moi, j'ai jamais eu l'info, en fait, dans ma syna. Donc, j'ai trouvé, là, c'est le site Lubavitch, donc en général, voilà. Bah, d'ailleurs, c'est les seuls qui donnent la liste des mikvés, en fait. C'est pas compliqué. Et ensuite, donc, on a une liste d'adresses. J'ai fait quoi? J'ai appelé... On prend rendez-vous hein, pour un mikvé. Hein. On se pointe pas comme ça, donc c'est un rendez-vous. Moi, du coup, je me suis déplacée puisque c'est là que j'ai acheté les tissus témoins, donc justement pour vérifier en fait, pour vérifier la fin de l'écoulement. Et alors, je vous donne les infos logistiques. Là, il y en a 10, je crois. Je ne l'ai pas ouvert, puisque... Après, il faut faire l'examen interne. Et sincèrement, voilà. Je m'étais dit, faudrait peut-être essayer de voir si c'est si compliqué que ça. Parce que, voilà, c'est quand on lit, c'est... Des fois, c'est un peu chaud, en fait. Hein. Surtout si on... Après, ça apprend à connaître son corps, sans problème. Hein, puisque, voilà, on introduit quand même le tissu témoin à l'intérieur. On le laisse, on va dire, 30 minutes, on le ressort et on vérifie après à la lumière du jour. Donc ça, ce sont des examens, c'est très important. On le fait à la lumière du jour, sinon l'examen, en fait, n'est pas caché, hein, tout simplement. L'examen ne fonctionne pas. Donc on vérifie à la lumière du jour, en fait, que le tissu est toujours blanc. Donc, j'en suis pas encore là. Mais donc, il est fermé. Un jour, je me dis que j'arriverai à le passer, sachant que, de toute façon, je suis pas mariée, donc en fait... même si je faisais l'examen interne, même si je comptais les jours, en fait, je n'irais pas au mikvé, puisque le mikvé, c'est uniquement pour les femmes mariées. Et donc ça, le sachet de 10, c'est 2,50. Donc je l'ai acheté au mikvé.
Donc j'ai pris rendez-vous en fait pour acheter tout simplement le sachet, sachant que normalement quand on est marié, ben, on l'achète en fait à chaque fois qu'on va au mikvé tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a ça, plus, alors ce qu'elle m'a dit, c'est qu'on les trouvait aussi dans les cachères, dans les magasins cachères, sachant que moi j'ai du mal à passer en caisse avec... voilà, je trouve ça space, sincèrement. Ou même si je ne l'ai pas trouvé dans le magasin cachère, demander, oui alors, les tissus témoins, vous les avez où? Voilà, c'est chaud, parce que c'est pas énorme, hein, donc ça n'est pas grand, à mon avis. Il n'y a pas une énorme pancarte pour le trouver dans un magasin. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Le mikvé où je suis allée donc pour l'acheter, elle m'a dit que le... Comment ça s'appelle? Que le bain du coup c'était à 15 euros. Donc ça c'est pour la partie financière parce que ça a l'air de rien, ça compte. Et voilà, j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais essayer d'arrêter avant que ça coupe, ça serait mieux. Donc voilà. Là normalement juste après, vous avez les chapitres que j'ai lus. Je les ai enregistrés, donc ils sont juste après. Et si j'ai un jour, j'aurai un petit peu plus de temps, donc je mettrai les chapitres qui manquent. Voilà. Sachant que j'ai tellement de choses à faire, donc on verra bien. Un jour. S'il me fait grâce. Bisous, bisous! Ah, c'est cool. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, cette vidéo. Salut! Alors, c'est le livre. Donc c'est un livre édité par Torah Box en fait. C'est pas la première fois que je récupère en fait une des traductions qu'ils font de livre original. Donc là c'est Tararat Israël du Rav Ephraim qu'ils ont traduit sur la valeur fondamentale du mikvé au sein de la cellule familiale. Et alors Torah Box fait deux genres de livres en fait. Ils font des traductions. Donc en fait grosso modo c'est super cool. Et ils font aussi en fait des commentaires sur des livres, de Rav connus en fait. Et j'allais dire de vieux Rav connus, mais en fait, on prend l'exemple Rav Ephraim, il est quand même assez contemporain en fait. Et c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois déjà. C'est au niveau du mikvé, c'est un questionnement. Je pense que chaque étude en fait est un questionnement. Hein. C'est une graine qui est plantée à un moment donné. Et elle commence à germer. Du coup, si on se rend compte que la plante existe, ben, deux solutions. Soit on l'arrache parce qu'on ne veut pas, la gérer. Soit on se dit est-ce qu'on lui fait une place en fait à cette nouvelle plante. Et je suis curieuse. J'ai pas envie d'arracher cette plante en fait, vu que je ne sais pas. Je n'ai aucune idée en fait. Et Rav Ephraim, c'est pas n'importe qui quand même. Donc j'ai envie de laisser la chance en fait. J'ai envie de laisser la chance à cette plante. Et ils savent bien faire. Alors c'est un livre qui est vraiment c'est bien fait. C'est bien fait, c'est écrit assez gros. C'est pas un livre épais non plus, mais c'est un livre puissant. Et sur la couverture, en fait, ils ont écrit phrase d'accroche. Alors, ils ont fait ça bien. Je lis juste la couverture, en fait. Donc, c'est un livre sur la pureté d'Israël, par le plus grand rabbin du siècle qui s'adresse aux femmes. Et il le cite Rav Ephraim, celles qui n'ont pas d'enfants tomberont enceintes, et celles qui accouchent difficilement auront une délivrance facile. Donc sincèrement, quand on lit ça, qu'on est un peu curieux, on ouvre le livre. En vrai, on ouvre le livre. Alors, au niveau de la table des matières,
On a une préface. Les lois de la vie conjugale par le Rav Frankfurter. Ensuite une introduction, chapitre 1. C'est la première cause du relâchement, une baisse dans la foi en la Torah. Chapitre 2, la seconde cause du relâchement, une baisse dans la foi en la providence. Chapitre 3, la troisième cause du relâchement, un manque de connaissance. Et on va aller voir aussi le manque de connaissance au chapitre 4. Chapitre 5, comment le Yetzer Hara peut tromper en poussant à la permissivité. Chapitre 6, la quatrième cause du relâchement, ceux qui trébuchent à cause des moqueurs. Chapitre 7, la cinquième cause du relâchement, qui est la gêne. Chapitre 8 et chapitre 9, c'est aussi sur la gêne. Chapitre 10, la sixième cause du relâchement, qui est le désespoir. Chapitre 11, concernant le devoir du mari d'encourager sa femme. Chapitre 12, connaître la grande récompense destinée à celui qui se garde de ce péché. Chapitre 13, l'obligation d'étudier et de connaître les lois de Nida concerne toutes les femmes. Elles ne doivent pas être gênées de poser des questions et d'apprendre. Et moi je sais que ça fait un bout de temps que je questionne et si j'ai acheté ce livre aussi, c'est parce que je n'ai trouvé personne en fait pour répondre à mes questions ou même pour discuter du sujet en fait, pour confronter les idées, discuter du sujet. Chapitre 14, exposé des principales lois de Nida. Conclusion. Ensuite, on a un appel enflammé au respect de la pureté familiale. Une postface par le Rav Frankfurter qui parle de Ish et Isha qui font Ya, un amour de couple. Et on a le glossaire à la fin. Alors, préface du Rav Frankfurter. Habituellement, deux titres en hébreu désignent la catégorie des lois de vie conjugale. Les lois de Nida et la pureté familiale. Elles concernent l'intimité du couple ou consacrent l'affectivité du foyer. Les lois de Nida ne visent pas qu'à des abstinences pour garantir la pureté, mais balisent activement la voie du Shalom Bayit, qui, comme émergeant des eaux d'Éden, produit l'intime bonheur de la sainteté du couple et la pérennité de la famille juive. Vivre et donner la vie, n'est-ce pas transformer le périssable, guérir ce qui est corruptible et faire éclore, même de l'inanimé, une existence de valeur supérieure avec son autonomie dynamique. Cette existence, lorsqu'elle est intelligente et de conscience, librement consentante à son projet, elle se poursuivra, se prolongera, se renouvellera et sera l'animation heureuse de son corps et âme, dans la recherche de leur commun bonheur. C'est-à-dire pour nous juifs, par la réussite joyeuse des mitzvot de la Torah, le programme sublime de la création. La structure mentale de Taharat HaMishpachah, c'est-à-dire le propre d'un mode d'emploi pour la pureté familiale, se réfère déjà au projet de la création de l'homme et aux sphères supérieures. Les valeurs prennent racine depuis l'Éden pour porter les fruits de la pureté de vie. Hélas, chassé du Gan Eden et devenu mortel, l'humain accompagne sa naissance de souffrance pour la femme qui le met au monde et de qui il naît. Celle-ci, en devenant mère juive, reçoit un statut exceptionnel vis-à-vis de son époux et du sanctuaire de Dieu, Hachem, avec qui elle est à l'associer dans la conception vitale et la coprocréation. Le terme de Nida se réfère à la notion de mouvement et de déplacement. Nad. D'abord et depuis que nous avons quitté le Gan Eden, il s'approprie à la situation des règles de vie pour l'humain. Dans sa condition de bannissement, son salut n'est pas dans le fait de sa condition, mais dans l'action de sa progression à l'ara. Le cycle des épreuves de la vie se transforme en évolution, où on quitte les carences pour l'effort des avantages méritoires. Avancer en échappant aux occasions manquées, se purifier pour réussir vers le perfectionnement, devient la condition du progrès dans un bonheur nuptial renouvelé. Le mariage avec ses retenues, devoirs et droits est comparable au Shabbat, où on quitte le monde du travail concret, Shamor,
pour être essentiellement vécu en positif, consacré Zahor, et heureux Oneg. Les situations conséquentes au menstru donnent aussi lieu à désigner la femme concernée comme Nilda. C'est compris comme un regard d'une période de séparation du sanctuaire et de son époux. La Torah enjoint au jeune marié qu'il rende heureuse la femme qu'il a épousée, Dvarim 24:5. Et le sage d'entre les hommes conseille, jouis de la vie avec ta femme que tu aimes, car c'est là ta meilleure part. Chela, Kera, dans la vie. Kohelet 9:9. Lorsque l'homme réussit à ce que son complément, Ézer, soit la meilleure de ses moitiés, il lui-même et réciproquement, elle-même, vivra la bonne compréhension des sentences de nos pères. Qui est vraiment fortuné? Celui qui est heureux, Saméar, avec sa part. Chelko, Avot 4:1. Le mariage est un engagement contractuel de référence. Il nous faut combiner le Hesed, amour avec Emet, vérité, pour y être Ézer, compagnon, face à toute adversité, Kenegdo, et réussir à se fondre en Hachem, par qui la providence décuplera au couple les faveurs individuellement méritées. On voit ça dans le Rambam, chez le Rambam, Yeshut 15, 19 et 20. La Taharat Hamishpara fait périodiquement prendre de la hauteur sur l'égoïsme et les défauts. Les conjoints se perfectionnent sans s'utiliser pendant ces temps de sevrage, que sont les séparations intermittentes, c'est-à-dire lorsque les relations charnelles cèdent la place aux jouissances par générosité des gestions d'individualité. Dans ces temps d'épreuve, ils se découvrent aussi mutuellement des qualités complémentaires dans leur lot. Ils ne sont plus ballottés par leur opportunisme et fluctuantes réactions. Mais ils agissent dorénavant idéologiquement de connivence et se nourrissent avec leur bonheur d'être dans le projet d'unité. Bessar Echad. Mais en fait, l'utilisation du mot nida convient plutôt à la cause du phénomène biologique. L'humain qui n'a pas fécondé voit alors l'ovule s'y décomposer, puis être décroché et expulsé, nade, dans un jet de sang. En général, nos maîtres définissent la mort comme la référence à Viavot Atumea, à toute impureté. C'est ici évocable à la suite d'une potentialité de vie passivement avortée et en présence du retour des règles, c'est-à-dire un rétablissement de la norme dans son élimination par la mise en circulation nida d'un spécial flux sanguin. Donc, ce temps d'échec produit son mouvement réparateur, qui après une pause permettra la reprise en réponse de la vie. Comme lors de la naissance et de la circoncision, ici régulièrement, et dès le retour du mikvé en pureté, nous pouvons aussi avec le prophète Ézéchiel avoir l'expression de souhait salutaire. Je t'ai dit et dirai, par ton sang tu vivras. Betamaïr Chaye, par ton sang tu vivras. 4. Grâce à la halara, ce n'est pas que symbole figuratif. Les règles que Hachem fait couler doivent donner conscience de rattraper la mortalité introduite par la première désobéissance. Puis elles permettront une nouvelle occasion de maîtrise qui nourrira sa volonté de retrouver l'arbre de vie. L'amour des épousailles se régénère aussi à chaque cycle. Après les 7 jours de séparation pureté qui sont vécus surtout en respect et affection à chaque fois au sortir de ce relatif 7e jour chômé, l'épouse s'active cordialement et la mitzvah de l'alliance du mariage recyclé rejaillit significativement revigorifiée et prometteuse de bonheur. C'est pour les lois de l'alliance d'Hachem, la Brit Mila, Tazria Vayekra, chapitre 12, que sont d'ailleurs révélées les lois de Nida. C'est donc à ce même niveau d'unité, de sainteté et d'intimité d'Israël avec Hachem que ces mitzvot se déclinent. Elles se conjuguent comme le signe de Dieu dans notre chair et sang, qui est Adam ou Anefesh, le sang étant l'élément vital,
le flux de vie biologique. Cela concerne donc nos pulsions et tous les appétits. À l'occasion de leur vécu en Alara, elles offrent une maîtrise jusqu'à celle de la parole et visent un réassortiment affectif en convergence du mental à la Kedusha, celui des sentiments de l'âme Neshama humaine à l'image de Dieu. 5. Remarquons qu'à la différence des bêtes, dont l'impureté est sans remède, le cycle de menstruation, donc de l'état de nida de l'être humain, qui seul a le phénomène des menstrues, reste réversible, voire comme dirigé vers une teshuva. Par principe naturel, Yetzer Levav n'est pas combattu ou rejeté en tant que tel. Il est accepté, colonisé, puis purifié, sanctifié. L'acte de circoncision est donc symbole de ce qui nous sépare d'une excroissance, mais branche notre naturel à son essence surnaturelle, le corps à l'âme par l'alliance d'Abraham. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons comprendre que la fille, devenant adulte, puis mère, reçoit dès sa puberté l'occasion d'une tacite reconfirmation à l'adhésion d'alliance de sainteté, du fait de son âme juive. En effet, à chaque fois que son organisme se sépare de l'excès dégradé et qu'elle se purifie, c'est volontairement qu'elle entre dans le programme du sacré. De plus, comme au sortir du liquide amniotique, à son émergence du bain purificateur, elle se veut toujours renaissante, et effectivement son 8e jour la rend meilleure pour l'union. Le commentaire du Y Kodesh de Narmanide souligne que les noces, Kiddushin, offrent son degré le plus élevé à la Brit Mila, l'alliance 13 fois tressée. Même dans la fonction humaine de base, elle se sublime à l'instar des chérubins, en convergence vers les tables de la révélation. Dans le Kodesh Akdushim. À ce niveau, le Shalom Bayit se réfère à l'entente pour toujours, jusqu'à la restauration future du vrai Bayit, le monde devenu l'habitacle où l'humain et le divin se retrouvent, c'est-à-dire avec le savoir absolu Da'at et la sainteté sublime K'tusha dans le côtoiement divin Shrina que sera l'univers du Beth Amikdash, Mashiach. Introduction. Nous savons que la pureté des femmes juives constitue le fondement de la sainteté de notre peuple. Le Saint béni soit-il nous a ordonné de nous séparer de notre épouse durant sa période de nida, jusqu'à ce qu'elle procède au compte des jours dits de propreté et qu'elle s'immerge dans un mikvé de 40 CA, environ 332 litres. C'est ainsi qu'en vertu d'un décret divin dont seul Hachem détient le secret, elle se purifiera de son impureté et se sanctifiera. Pendant la période de séparation, elle veillera à ne pas rendre son mari impur par des relations inappropriées. C'est en gardant strictement cette loi que leurs enfants seront conçus dans la pureté et la sainteté. Nous n'avons jamais entendu, à Dieu ne plaise, que qui que ce soit, homme ou femme, juif, digne de ce nom, ait jamais traité à la légère les lois relatives à l'immersion rituelle. En effet, la transgression de ces dernières est source d'une punition extrêmement grave, à savoir que les parents et leurs descendants se retrouvent retranchés du peuple d'Israël. Ras Shalom. Or, de nos jours, suite à nos nombreux péchés, voici que nous parvient une nouvelle effrayante. Malheur à l'oreille qui entend de telles choses, notre âme souffre. Dans les grandes villes, certaines femmes ont commencé à ouvrir une brèche concernant le redoutable commandement, interdisant toute relation intime avec une femme nida. Elles ne pratiquent plus la tevila dans un mikvé, car elles ont chez elles des baignoires et pensent que c'est une alternative. C'est le Rav Rafetz Chaim qui écrit. Et lui, il a fait la... « 1838-1933 »
Donc on est début 20e. Début 20e, baignoire, etc. Je reprends. Dans les grandes villes, certaines femmes ont commencé à ouvrir une brèche concernant le redoutable commandement interdisant toute relation intime avec une femme nida. Elles ne pratiquent plus la tevila dans un mikvé car elles ont chez elles des baignoires et pensent que c'est une alternative. Certaines sont allées plus loin en se contentant de verser sur elles le volume de 9 cabines d'eau qui fait environ 12 litres et demi. Ceci témoigne d'une totale ignorance. Car selon la Torah, tant que la femme ne s'est pas immergée dans un mikvé de 40 CA, comme la loi l'exige, elle garde le statut de nida à part entière, condition lui interdisant toute relation intime sous peine qu'elle soit, ainsi que son mari, passible du retranchement de l'âme, karet. À Dieu ne plaise, il est certain que les enfants conçus dans de telles circonstances seront négativement impactés. Seigneur, tu nous gardes. Franchement, il m'est très difficile de m'exprimer sur ce sujet tant mon âme est abattue lorsque je réalise le niveau auquel nous sommes tombés dans notre génération dans laquelle il est nécessaire de proférer moult encouragement concernant l'accomplissement de choses si simples. Même les hommes ignorants en Torah ou ceux qui dans les générations passées étaient agités par un esprit de permissivité, ras veshalom, n'auraient pas eu le cœur de transgresser cette grave interdiction avec une telle nonchalance. Mais que faire? Si nous en sommes arrivés à ce point, nous ne sommes pas autorisés à nous taire. Nous devons crier ouvertement. Que se passe-t-il? Pourquoi ce grand incendie? Notre Torah a-t-elle changé? La parole de notre Dieu est-elle désuète? Ras veshalom. Non, mes frères, le soleil et les galaxies peuvent disparaître, la parole de notre Dieu, elle se maintiendra à jamais. Comment ces personnes, femmes ou hommes, peuvent-elles ne pas craindre le Dieu de justice, lui qui dirige leurs actions devant le trône de rigueur en vue du jour du jugement, processus déjà effectif de leur vivant, a fortiori après leur mort. Le fruit de ma réflexion est que cette brèche provient d'un dénominateur commun, le tiédissement de la pratique religieuse dans le monde entier, conséquence de nos nombreuses fautes, et qui s'amplifie graduellement au point de générer une permissivité, même lorsqu'il s'agit d'enfreindre les interdits les plus graves. Après analyse, on peut identifier six différentes sources génératrices de cette situation. L'affaiblissement dans la foi en Dieu et en la Torah, la perte de confiance dans l'omnipotence de la providence, le manque de connaissances, la propagation de la moquerie sous toutes ses formes, la gêne et le désespoir. Les initiales des mots en hébreu exprimant ces six faiblesses forment l'expression « Oya Lebi, mon cœur souffre ». Nous allons les détailler une à une dans les chapitres suivants, si Hachem le veut. Hachem le veut toujours. Il veut que nous soyons au courant, que nous ayons cette connaissance. Baruch Hachem. Je place en lui l'espoir que tous ceux hommes et femmes qui méditeront nos propos fuiront ce péché comme on fuit le feu. Dans les endroits où s'est ouverte une brèche dans l'accomplissement de la mitzvah de la Tevila, immersion dans un bain rituel, il est du devoir des autorités rabbiniques de la ville d'organiser des cours pour enseigner et encourager le public à la refermer. Le Talmud, traité Brachot 20a, rapporte que Rav Gidel se tenait à proximité des établissements où se trouvaient des bains rituels et prêchait. Il faut se tremper comme ceci, comme cela. A fortiori doit-on veiller à ce que cette mitzvah ne disparaisse pas complètement. Shalom, faut que tu nous aides, Seigneur. Qu'Hachem, dans sa bonté, referme la brèche ouverte en son peuple rapidement et de nos jours. Amen. Chapitre 1. La première cause du relâchement, une baisse dans la foi en la Torah. Dans le Talmud, traité Makot 24a, nos sages nous ont enseigné 20 Habakkuk qui ramena l'ensemble des mitzvot à une seule, comme il est dit dans Habakkuk 2.4. Le tzaddik vivra grâce à sa foi. Cela signifie que ce prophète vit grâce à l'Esprit Saint, que dans les temps pré-messianiques, l'accomplissement de lois de la Torah ne reposera plus que sur la seule foi en ses fondements.
Tant que celle-ci sera solide, son accomplissement sera entier, sinon ras shalom, il s'affaiblira totalement. Or, jusqu'à récemment, la croyance dans la sainteté des lois de la Torah était enracinée dans le cœur de chaque juif et juive. Tous savaient qu'Hachem, le Dieu du ciel, nous a enjoints et avertis d'accomplir sa Torah. Elle nous a dévoilé que la vie de notre âme dans le monde éternel en dépend. Comme dit, Seigneur, s'il te plaît, nous. Comme dit le verset Vayikra 18.5, et vous garderez mes lois et mes statuts que l'homme accomplira et vivra grâce à eux. Ce que le Targum, traduction araméenne d'Onklos, traduit par vivra dans le monde futur. Il est dit également, Dvarim 30.15, vois, j'ai présenté devant toi la vie et le bien, quand vous obéirez aux ordres, etc., car c'est ta vie. Notre sainte foi, nous l'avons reçue de nos pères. Amen. Qui l'ont eux-mêmes reçue de leurs pères, et ainsi de suite depuis la première génération, composée de 600 000 hommes, pourvus d'intelligence et de compréhension. Ils se sont tenus au mont Sinaï et ont contemplé de leurs propres yeux le dévoilement d'Hachem, qu'il soit loué. Il leur a parlé face à face, les mettant en garde au sujet de cette Torah, qu'ils devront garder et accomplir. C'est notre vie, elle nous rendra heureuse si nous la mettons en pratique. Par contre, si nous l'ignorons, notre fin sera amère, Shalom, car Hachem, notre Dieu, ne fera pas de favoritisme et n'acceptera pas de pot de vin. Seigneur, s'il te plaît, c'est grâce à la pureté de cette foi que nous avons pu garder et accomplir toutes les lois de la Torah et ses commandements à la lettre, génération après génération jusqu'à la nôtre. Mais à présent, suite à nos nombreuses fautes, des hommes corrompus se sont dressés et ont commencé à répandre dans le monde des ouvrages hérétiques, se moquant de la Torah et de ses commandements. Il s'ensuit que la religion a perdu de sa valeur aux yeux de nombreux jeunes, garçons et filles qui suivent ces ignorants comme s'ils disaient vrai. Ils oublient que la révélation de notre sainte Torah est un événement qui est avéré et reconnu dans le monde entier, par toutes les nations et civilisations d'une extrémité à l'autre du monde. Notons qu'à part cela, elle fut le point d'ancrage de notre peuple des dizaines de générations avant la nôtre. Celle du Rambam, Maïmonide 1135-12-4, ainsi que des Géonim et Saboraïm 500-1050 après l'ère vulgaire, des sages du Talmud 220 à 500, de la Mishnah -100 à 220, des Zougotes et des personnalités de la Grande Assemblée 450 à 100 avant l'ère vulgaire, des prophètes, des anciens, des premiers juges comme Pinras et Élie. Chaque génération a compté plusieurs milliers d'érudits brillants ayant tous donné leur vie pour l'accomplissement de la Torah, de ses lois et de ses statuts. Tous croient en ce qui est écrit, à savoir que le Saint béni soit-il est descendu des cieux supérieurs sur le mont Sinaï. Amen. Et qu'il nous a donné la Torah, qu'il a conclu avec nous une alliance, comme il est écrit dans la section Nitzavim, Dvarim 29, 23, 24. Et toutes les nations diront, pourquoi Hachem a-t-il fait ainsi? Et elles diront, parce qu'ils ont abandonné l'alliance qu'Hachem, le Dieu de leur père, avait conclue avec eux. On dénombre plusieurs centaines de traductions différentes de notre Sainte Torah, chaque notion l'ayant transcrite pour elle-même. Il est donc incroyable de constater avec quelle naïveté, sous l'influence de la moquerie de quelques insensés, hommes misérables, animés par l'assouvissement constant de leurs désirs les plus vils et avant tout beaux parleurs, l'on repousse les paroles du Dieu du ciel et de la terre, transmises par nos pères dévoués, sages et intelligents, justes et pieux, de génération en génération. Comment notre visage pourrait-il ne pas être couvert de honte alors que nos pères ont sacrifié leur vie, ont été assassinés ou brûlés pour l'accomplissement de la Torah? Pour chacune de ces lois, le sang de milliers de myriades de juifs a été versé comme de l'eau, comme cela est rapporté dans le Midrash, section et mort. Pourquoi vas-tu être lapidé? Parce que j'ai circoncis mon fils. Pourquoi vas-tu être brûlé? Parce que j'ai gardé le Shabbat. Pourquoi vas-tu être décapité? Parce que j'ai mangé de la matzah. Pourquoi vas-tu être fouetté? Parce que j'ai fait une soukha. J'ai accompli la mitzvah du lulav. J'ai mis les téphilines. J'ai placé le térélet, le fil bleu à mon talit. J'ai accompli la volonté de mon Père qui est aux cieux.
Cet enseignement qu'illustre le verset Zacharia 13,6, et il lui dira que sont ces coups m'ont amené à être aimé par mon Père qui est au ciel. C'est la fin de citation du Midrash. Ces sacrifices se sont répétés dans de nombreuses générations par la suite, comme cela est bien connu de tous. Nos pères nous ont transmis au prix de leur vie la loi divine, pure et parfaite, avec l'intégralité de ses lois et statuts. Aujourd'hui, dans cette génération, par la grâce divine, nous vivons dans des royaumes tolérants. Ne subissons les affres d'aucun oppresseur, et où rien ne nous empêche de garder notre foi. Il est difficile d'appréhender l'effronterie qui caractérise ceux qui, pour quelques plaisirs méprisables, superficiels et éphémères, font disparaître avec nonchalance la sainteté de notre sainte Torah, source de vie pour nos âmes pour l'éternité, comme il est écrit, Dvarim 30-20, car il est ta vie et la longueur de tes jours. Ceci est particulièrement affligeant dès qu'il s'agit de la brèche ouverte dans le commandement concernant la femme nida. En effet, avant que la femme ne compte les jours de propreté puis s'immerge dans un mikvé de 40 CA, tout rapport conjugal lui fait encourir tant à elle qu'à son mari la peine terrible de karet ou retranchement de l'âme. Comment peuvent-ils prendre le risque de courir un si grand danger? Ceci n'est autre qu'une des ruses du Yetzirah afin de retrancher leur âme de la terre des vivants, comme il est écrit dans les psaumes, Tehillim 37-32. Le Racha guette le tzaddik et souhaite le tuer. C'est pourquoi, mes frères de grâce, prenez soin de vos âmes et de celles de vos enfants. Ayez confiance en Hachem, en sa Torah, et dans les paroles de ses serviteurs que sont nos prophètes et nos sages. Amen. Gardez-vous de cette grave faute, et vous en serez heureux dans ce monde-ci et dans le monde futur. Chapitre 2. La seconde cause de relâchement, une baisse dans la foi en la providence. Certains trébuchent et commettent ce grave péché à la suite d'une régression de leur foi en la providence du Très-Haut, qu'il soit loué. Le prophète Isaïe s'était déjà plaint à ce sujet. Yeshaya 29, 15, 16. Malheur aux artisans de trames profondes, croyant cacher leurs desseins à Hachem, travaillant dans les ténèbres et disant « Qui peut nous voir? Qui peut nous reconnaître ?» Ô perversité, le potier mis sur le même rang que l'argile. On trouve également dans les psaumes, Tehillim 94, 3. Jusqu'à quand les Réchaïm, Hachem, jusqu'à quand les Réchaïm se réjouiront? Et ils diront, Hachem ne voit pas, le Dieu de Jacob ne percevra pas. Comme ces hommes se trompent, la fin du verset assure, comprenez. Les ignorants du peuple et les sots, quand saisirez-vous celui qui implante l'oreille, n'entend-il pas? Amen. Celui qui crée l'œil, ne voit-il pas? En réalité, le principe de la providence a été exposé et détaillé dans toutes les parties de la Torah. Il est la base sur laquelle elle repose. L'épisode de la sortie d'Égypte avait pour objectif de nous l'inculquer. Nous avons le devoir de nous en souvenir chaque jour, afin de savoir que le Saint béni soit-il dirige son monde. Comme il est dit Shemot 8-18, afin que tu saches que je suis Hachem au milieu de la terre. Je reprends. En réalité, le principe de providence a été exposé, détaillé. Il est la base. Et l'épisode de la sortie d'Égypte avait pour objectif de nous l'inculquer, le principe de la providence. Nous avons le devoir de nous en souvenir chaque jour, afin de savoir que le Saint béni soit-il dirige son monde. Amen. Ainsi est-il écrit dans la section Vaetranan, Dvarim 4.39. Tu sauras aujourd'hui et tu établiras en ton cœur qu'Hachem est le Dieu, dans le ciel en haut et sur terre en bas, rien de plus. L'explication est la suivante. Outre le fait qu'il ait créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme, il les dirige seul, selon sa volonté. Aucune autre force, Ras Shalom, n'existe à part lui,
Il nous fait vivre à chaque instant, comme cela est rapporté dans le verset Néhémie 9,6. Et toi tu les fais tous vivre. C'est de même l'intention de ce verset des psaumes Téhilim 94,9. Celui qui implante l'oreille n'entend-il pas? Puisqu'à chaque instant il donne la faculté à l'oreille d'entendre, car il n'est pas écrit celui qui a implanté, mais celui qui implante, c'est au présent. Comment pourrait-on penser qu'ils n'entendent pas leurs paroles? De même, concernant la suite du verset, celui qui crée l'œil, ne voit-il pas? Puisqu'à chaque instant c'est lui qui donne la faculté à l'œil de voir de loin, comment pourrait-on penser qu'il ne voit pas les actions des hommes? Merci Seigneur, Amen. Pareillement, d'autres versets des psaumes sont explicites. Téhilim 33,13. Du ciel, Hachem voit tous les hommes. Du lieu de sa résidence, il surveille tous les habitants de la terre. Celui qui leur crée un cœur unique, qui saisit toutes leurs actions. Ou encore Téhilim 113,5. Qui est comme Hachem notre Dieu, qui réside dans les hauteurs, qui s'abaisse pour voir dans le ciel et la terre. Enfin, Yermia 23,24. Un homme pourrait-il se dissimuler dans des cachettes et que je ne le vois pas, parole d'Hachem. Par conséquent, comment un homme pourrait-il avoir l'audace de commettre un si grave péché contre la volonté du Saint béni soit-il? Il doit pourtant se souvenir qu'il dépend à chaque instant des bontés d'Hachem, béni soit-il, qui lui prodigue vie et santé à lui-même ainsi qu'à sa femme et ses enfants, qu'il leur procure leur subsistance et les protège de toutes sortes de maux. En effet, que vaudrait la force et la sagesse humaine sans l'aide divine? Comme il est écrit Dvarim 8, 18. Tu te souviendras d'Hachem ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de vivre. Ce que le Targum, traduction araméenne, d'Anclos, traduit par « qui te guide quand tu acquiers tes biens ». Donc, tu te souviendras d'Hachem ton Dieu, car c'est lui qui te guide quand tu acquiers tes biens. Qu'il s'imagine seulement qu'un de ses enfants tombe malade ou qu'il lui arrive tout autre malheur, Razvé Shalom, et qu'il soit alors gagné de remords, et vienne supplier le Saint béni soit-il de l'aider. Comment pourrait-il le solliciter alors qu'il a fait preuve de tant d'effronterie contre sa volonté qu'il soit béni, en transgressant avec nonchalance ce si grave interdit? L'homme doit savoir aussi que les yeux d'Hachem scrutent le monde entier et qu'à l'avenir, la bassesse et l'infamie des fauteurs seront dévoilées aux yeux de tous, non seulement dans ce monde-ci, mais également et surtout dans le monde futur, comme il est écrit, Yermia 23-24. Un homme pourrait-il se cacher dans des cachettes et que je ne le vois pas, parole d'Hachem. Et nos sages d'interpréter, ne lis pas. Lo erenu, je ne le verrai pas, mais arenu, je l'exposerai. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, Héra 12-13. La fin du discours, écoutons-la, crains Dieu et garde ses commandements. Ce que le Targum de Jonathan a traduit, ce qui se fait discrètement finira par être connu du monde entier. C'est pourquoi crains la parole d'Hachem et garde ses commandements, ne les transgresse pas en cachette. Quelle gêne, quelle honte il subira quand sa conduite sera exposée à la face du monde pour s'être souillée avec nonchalance par l'impureté profonde que confère la femme Nida. Outre cela, quel châtiment amer il endurera dans le Gehinnom pour chaque rapport qu'il a eu avec sa femme Nida et elle pareillement. En effet, c'est une même punition qui sanctionne les deux conjoints comme il est écrit Vaïkra 18-29. Elles seront retranchées les personnes qui feront cet acte interdit, comme nous allons le voir. Une idée analogue figure dans le Midrash, Tana Devei Eliyahu. Rabbi Yochanan ben Zakkai raconte: J'étais une fois en chemin et je vis un homme qui ramassait du bois. Je lui adressai la parole, mais il ne me répondit pas. Il vint vers moi et me dit: Rabbi, je suis mort et non pas vivant. Je lui dis alors: Si tu es mort, à quoi te sert ce bois? Et il me dit: Rabbi, prête bien attention à ce que je vais te dire.
Lorsque j'étais vivant, mon ami et moi pêchions fréquemment dans ma résidence. Et lorsque nous arrivâmes ici, nous avons été condamnés à être brûlés. Quand je ramasse du bois, c'est pour brûler mon ami. Et quand il en ramasse, c'est pour me brûler. Je lui dis, combien de temps votre peine doit-elle durer? Il me répondit, quand je suis venu ici, j'ai laissé ma femme enceinte et je sais qu'elle attendait un garçon. C'est pourquoi je te demande de prendre soin de lui dès sa naissance, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 5 ans. Tu l'emmèneras alors chez son premier maître pour qu'il lui enseigne à lire, car au moment où il dira « Barero et Hachem Amevorach », on me sortira de Guénam. Fin de citation. Amen. Il en est de même dans notre cas, chacun purgera sa peine en compagnie de sa ou son partenaire. Heureux soit celui qui médite de son vivant sur cette réalité. Le Saint béni soit-il voit les actions des hommes, comme il est dit dans les maximes des pères, à vote de 1. Sache ce qui est au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui entend. Il s'écartera de tout péché et sera heureux dans le monde-ci et dans le monde futur. Chapitre 3. La troisième cause du relâchement, un manque de connaissance. Certains trébuchent et commettent ce grave péché à la suite d'un manque de connaissance. Ils ne sont pas conscients de sa gravité, car sinon, ils ne se laisseraient pas aller à agir ainsi. Voici ce que je voudrais dire, comme ce péché est grave. Il est l'objet d'une interdiction explicite de la Torah, assortie d'une punition de karet, comme il est écrit dans la section Harachai Moté, Vaïkra 18-19, et une femme, dans l'isolement de son impureté, ne t'approche pas d'elle pour découvrir sa nudité. Ainsi qu'à la fin de cette même section, Vaïkra 18-29. Car tous ceux qui feraient ces abominations, ces âmes seraient retranchées du milieu de leur peuple. Ce qui veut dire que la femme est également retranchée à cause de cela. Ce propos est répété à plusieurs reprises. Cette relation est une abomination qui rend impur le pays et l'âme. De même dans la section Gdoshim, Vaïkra 20-18, un homme qui aurait une relation, plus loin, ils seront retranchés tous les deux de leur peuple. Ce péché est bien plus grave que la consommation de viande de porc, qui ne fait l'objet que d'un lave, une interdiction sanctionnée de flagellation. En effet, dans notre cas, la peine encourue est celle de karet, ce qui signifie que son âme sera retranchée de la terre des vivants, qu'il mourra au plus tard âgé de 50 ans, et que sa descendance sera elle aussi exclue. Qu'un fauteur qui commettrait ce péché alors qu'il est déjà âgé et n'a pas d'enfant ne se dise « je n'ai rien à craindre, car j'ai déjà atteint un âge mûr ». Il n'est en effet pas à l'abri d'une forme de karet des jours. Mourir subitement et prématurément selon le Talmud, Moed Katan 28a. De plus, nous savons que l'âme de chaque juif, lorsqu'elle finit par rejoindre Dieu selon le verset Héra 12-7, et l'esprit retournera vers Dieu qui l'a donné. Amen. Réside dans les hauteurs célestes. Réside dans les hauteurs célestes, près du trône de gloire, qu'il soit loué. Traité Shabbat 152b. Elle s'y délecte de l'éclat splendide de la présence divine, cet endroit étant la source de toutes les formes de beauté, joie et délices, comme il est écrit, Chronique 16-27. Beauté et splendeur forment son avant-garde. C'est à ce sujet qu'il est écrit, Shmuel 25-29. Et l'âme de mon maître restera liée au faisceau des vivants, que protège l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que son âme s'attachera en ce lieu à Hachem, qui est la source de vie pour tous. Elle y vivra pour l'éternité dans un foisonnement de beauté et splendeur. Toutefois, si cela concerne l'ensemble du peuple juif qui marche dans les voies de la Torah, celui qui s'est éloigné et transgresse volontairement un péché passible de karet, verra son âme coupée de la source de la vie éternelle. Celui qui s'est éloigné et transgresse volontairement un péché passible de karet. Ainsi, tant qu'une branche est reliée à l'arbre, toute la sève s'y propage, ce qui n'est plus le cas lorsqu'elle est coupée. Elle commence alors à se dessécher, elle dépérit et elle meurt. Il en est de même pour l'âme dès
qu'elle est déconnectée de sa racine, sa vie s'arrête. Que l'homme médite sur ce terrible supplice qui est pire que tout ce que l'on peut trouver dans ce monde. Quant à celles qui se lavent dans leur baignoire en guise d'immersion rituelle, cela ne vaut rien. En effet, tant qu'elles ne sont pas immergées dans un migué cachère, toutes les eaux du monde ne sauraient lui ôter le statut de Nida selon le concept de la Torah. Les deux partenaires sont alors passibles de karet dès lors qu'ils ont un rapport. De plus, nous savons que celui qui transgresse un simple lave, commandement négatif de la Torah, interdisant une action concrète, est de facto inapte à témoigner et à prêter serment. En effet, l'accomplissement de ces transgressions contribue à ce qu'il soit qualifié de rachat, d'après Shemot 23.1. Ne sois pas complice d'un méchant, en servant de témoin à l'iniquité. Quelle amertume saisira le cœur de celui qui a transgressé ce péché lorsqu'il réalisera qu'à cause de cela, la Torah l'a rendu inapte à témoigner et à prêter serment et qu'il sera répertorié parmi les Réchaïm. Qu'il s'imagine, si une simple personne l'affublait de ce titre discrètement entre eux, sans qu'il y ait de gêne, ne serait-il pas tenté d'attenter à sa vie pour cela? Dans notre cas présent, c'est lui-même, trompé par son mauvais penchant, qui se donne ce titre. Quelle honte l'envahira quand il sera présenté par son titre devant l'ensemble de l'Assemblée céleste, composée de millions de saintes congrégations, comme cela est écrit dans les livres saints et notamment le Zohar, qui sera cité plus loin. Toutes les actions de l'homme seront proclamées là-haut. Amen, Seigneur, aide-nous. Amen, Seigneur, merci, Seigneur, aide-nous. Comme il s'en voudra pour une jouissance passagère que son péché amer lui aura fait goûter, et à laquelle il aurait pu accéder en toute légalité au moyen d'une tevila selon la loi de Moshe d'Israël. Et pour avoir écouté son Yetzerara qui l'a poussé à agir de façon interdite, il méritera d'être pour l'éternité qualifié de rachat rebelle au maître du monde. Tous les mérites et les élévations dont bénéficient les âmes proches d'Hachem grâce à leurs bonnes actions seront pour lui source de blâme, car il sera répertorié comme inapte à en profiter parmi les autres pécheurs et rebelles. Comme il regrettera sur sa fin, malheur à moi, car à cause du dédain que j'exprimais à l'égard de la mitzvah pendant quelques instants, je serai humilié et méprisé à cause de cela pour l'éternité. Comme cet homme aura honte et sera gêné quand son âme montera dans les cieux et se trouvera face à des milliers de myriades d'anges saints, chacun d'entre eux ayant la taille de millions de parsaotes, leur éclat brillant d'une puissance incommensurable. Grâce à leur grande taille et leur sainteté, ils se meuvent et tremblent au moment d'accomplir la volonté de leur Créateur. Quand le Saint béni soit-il dit quoi que ce soit, l'ange dit pas de suite « Me voici ». Il court alors de toutes ses forces pour accomplir la volonté de son Créateur, et lui, créature infime, ridicule, obscure, trouve l'audace de se rebeller contre le Maître du monde, d'outrepasser cette injonction avec nonchalance en déclarant « Je me moque de ses ordres ». Quelle catastrophe pour son âme quand on lui demandera « Malheur à toi, Racha ». Comment as-tu pu transgresser avec effronterie les paroles du Maître du monde sans te souvenir que contre ton gré, tu rendras compte de tes actes, que toutes les mauvaises actions que tu auras accomplies dans ce monde se tiendront pour témoigner contre toi au moment du jugement. Fais-nous grâce, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Il est écrit dans le Zohar, section Nassau. Vois tous les actes que les hommes accomplissent dans ce monde sont prêts à témoigner contre lui et ne sont pas perdus. Ce sont les actes qui sont prêts à témoigner contre l'homme qui les a faits et ils ne sont pas perdus. Au moment où l'on l'amène vers sa tombe, les actes se lèvent tous et marchent devant lui. 3 anges l'annoncent, un devant lui, un à sa droite et un à sa gauche. Alors les actes disent, cet homme qui se rebelle contre son maître dans le ciel sur terre, se rebelle contre la Torah, contre les mitzvot. Regardez ses actions et ses œuvres. Il eût été préférable qu'il ne soit pas créé.
Et il continue ainsi jusqu'à ce qu'il arrive à sa tombe. Tous les morts tremblent alors à cause de lui et disent « Au malheur, il va être enterré parmi nous. » C'est pourquoi, heureux soit l'homme qui prend à cœur tout cela de son vivant. Il n'en tirera que bonheur. Chapitre 14. Exposé des principales lois de Nida. 1. Loi 1. Chaque homme est tenu de se séparer de sa femme à l'approche du jour du mois hébraïque où elle a l'habitude d'avoir ses règles, même si elles ne sont pas encore survenues. Si elle n'a pas de jour fixe pour le début de ses règles, elle devra demander à un rav comment se comporter afin de réaliser cette séparation. Loi 2. Toute femme qui aurait une hésitation concernant n'importe quelle loi relevant de ce domaine n'est pas autorisée à questionner une autre femme, mais uniquement un rav, pour l'amour d'Hachem qu'aucune femme ne tranche par elle-même en aucun cas. Loi 3. Dès qu'une femme sent sa matrice s'ouvrir ou qu'un liquide en sort, elle doit aussitôt procéder à un examen interne au moyen d'un morceau de tissu propre. Si elle y trouve une trace humide de couleur blanche, sans équivoque, elle est pure. Par contre, si elle constate que le tissu contient une marque d'une autre couleur, si infime soit-elle, ou qu'après que sa matrice se soit indéniablement ouverte, et qu'elle ait procédé à un examen, elle n'y ait rien trouvé, elle doit impérativement consulter un rav. De même, si elle n'a pas procédé à l'examen suite à l'ouverture de sa matrice, elle doit demander à un rav la voie à suivre. Loi 4. Lorsqu'elle devient impure suite à un écoulement sanguin ou à la constatation d'une tache sur son vêtement, elle doit se séparer de son mari jusqu'après la tevila, immersion rituelle, période durant laquelle les conjoints n'ont pas le droit de se toucher. Elle n'a pas le droit de s'allonger sur le lit de son mari. Lui non plus n'a pas le droit de s'allonger sur le lit de sa femme, même en son absence, a fortiori lorsqu'elle y est couchée. Il est certain qu'ils n'ont pas le droit de dormir ensemble, même vêtus. Ce péché est gravissime, entraînant une très grande punition. Il est ramené dans les livres saints que, spirituellement parlant, cela s'apparente à la souillure, qui entacherait une personne qui se vautrerait dans les immondices des lieux d'aisance. Le mari et la femme doivent aussi faire attention, pendant toute la période où celle-ci est nida, et jusqu'à la tevila, de ne se transmettre aucun objet de la main à la main, ni de se le jeter. Le mari ne doit pas voir une partie du corps de son épouse habituellement couverte devant les étrangers. Ils ne doivent pas plaisanter ensemble ni avoir de discussions légères. Ils ne mangeront pas d'une même assiette. Le mari n'a pas le droit de manger les restes des mets ou de boire les fonds de verre de son épouse, sauf s'ils ont été transvasés au préalable dans un autre récipient. Pour toutes ces lois, il n'y a pas de différence entre les jours des règles proprement dits et les jours où elle compte les 7 jours de propreté. En effet, tant qu'elle ne s'est pas immergée, elle reste nida avec tout ce que cela implique. Pour l'amour d'Hachem, qu'il ne soit pas permissif au sujet de ces lois, qu'il, au pluriel, ne soit pas permissif au sujet de ces lois, ainsi que de toutes les diverses choses que la femme nida n'a pas le droit de faire, comme cela est compilé dans le Talmud et les décisionnaires. Ce sont des fautes très graves, qu'ils, au pluriel, ne gâchent pas leur vie par le péché. Chas v'shalom. Loi du Hefsek Tahara. Numéro 5. Le numéro 5. Toute femme devenue impure suite à un écoulement utérin ou à la constatation d'une tache sur son sous-vêtement intime peut faire le Hefsek Tahara le 5e jour suivant leur apparition, et ce à condition que ces écoulements aient impérativement cessé. Par exemple, si elle est devenue impure dimanche, elle pourra le faire le jeudi, avant la tombée de la nuit. Et pour l'amour d'Hachem, il faut bien veiller à ce que le Hefsek soit conforme à la loi, comme nous allons l'expliquer. Alors, le Hefsek, c'est un examen interne. Loi numéro 6. L'examen interne du Hefsek Tahara doit être fait peu avant le coucher du soleil, soit environ 1 heure avant la tombée de la nuit en Europe. Si elle l'a fait au moment même du crépuscule, elle doit interroger un rav.
Parce qu'en fait, dans mes souvenirs, il faut regarder en fait à la lumière. Donc il faut que tu aies encore de la lumière. Loi numéro 7. Le F-sectara doit se faire comme suit. Il nettoiera bien les parties intimes et se vêtira d'un sous-vêtement blanc. Elle bordera son lit d'un drap blanc, elle prendra un morceau de tissu propre et blanc, de lin ou de coton usagé, et l'examinera pour vérifier la propreté de sa matrice. Elle procédera à l'examen avec ce tissu en l'introduisant profondément avec son doigt jusqu'à la profondeur où elle ressent la présence du membre masculin au cours d'un rapport. Elle s'examinera minutieusement dans les cavités et les fentes. S'il lui est très difficile de l'introduire aussi profondément que nous venons de le décrire, elle s'efforcera néanmoins de l'introduire avec force le plus loin possible, en atteignant tous les recoins. La femme qui n'agit pas ainsi, mais se contente d'introduire le tissu superficiellement et ne se nettoie qu'extérieurement, n'a pas effectué de Hefsektar valide. De fait, la tevila qu'elle fera par la suite n'aura aucune valeur. Son statut de nida demeurera intact, et les relations intimes qu'elle engagera ensuite seront sanctionnées par la punition de Karet qu'Hachem nous en préserve. Loi numéro 8. Il est bon qu'elle s'habitue après l'examen du F-sectara à introduire un morceau de lin propre, épais et en profondeur, de telle manière qu'il occupe tout l'espace vaginal. Il y restera jusqu'à la tombée de la nuit, moment où elle le retirera et l'examinera pour vérifier qu'il est propre. Donc elle le garde pendant 1 heure, un peu moins d'1 heure, puisqu'on doit commencer l'examen interne 1 heure avant la tombée de la nuit. Et une fois qu'on a fait l'examen, on met le morceau de lin propre et on le retire en fait un peu moins d'1 heure après pour vérifier qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a vraiment plus aucun écoulement en fait. Loi numéro 9. Seigneur aide. À partir du lendemain de cet examen de F-sectara, elle commencera à compter les 7 jours de propreté. Elle doit s'examiner 2 fois par jour, chacun des 7 jours, le matin et avant le coucher du soleil, avec un morceau de tissu propre en l'introduisant en profondeur comme mentionné plus haut. S'il lui est difficile de le faire chaque jour, pour l'amour d'Hachem, qu'elle le fasse au moins 1 fois au cours des 7 jours, et de préférence le premier des 7 jours. Elle sera pour cet examen unique obligée de procéder précisément comme pour celui du F-sectara pour les autres examens. Elle fera comme elle pourra. Cependant, toute femme pieuse se gardera de toute permissivité concernant les examens internes. Elle s'emploiera à les effectuer scrupuleusement chacun des 7 jours. Si aucun des examens qu'elle a réalisés durant les 7 jours ne l'ont été en profondeur, comme il se doit, mais qu'elle n'a fait qu'introduire superficiellement le tissu en se nettoyant extérieurement, les jours de propreté qu'elle aura comptés n'auront aucune validité, et sa tevila sera alors nulle, elle restera nida à tous les égards. Loi numéro 10. Les tissus doivent être vérifiés uniquement à la lumière du jour. Voilà, donc c'est bien ce que j'avais lu. Pas à celle d'une bougie ou d'un éclairage artificiel. Loi numéro 11. Les 7 jours doivent être consécutifs, pendant lesquels elle ne verra ni trace de sang, ni tache. Si elle en trouve une qui la rend impure, elle doit recommencer à compter 7 jours en les faisant précéder d'un nouvel examen de F-sectara, comme décrit plus haut. C'est-à-dire que si à un moment donné elle a une tache, elle attend le soir, puisque le F-sectara se fait le soir. Si cet examen est bon, à ce moment-là, elle déclenche les 7 jours de propreté en fait à partir du lendemain. Et premier jour des 7 jours de propreté, il y a forcément un examen interne. Forcément un examen interne. Alors, je refais la loi 11 du coup.
Les 7 jours doivent être consécutifs pendant lesquels elle ne verra ni trace de sang ni tache. Si elle en trouve une qui la rend impure, elle doit recommencer à compter 7 jours en les faisant précéder d'un nouvel examen de F-secta Hara, comme décrit plus haut. Par contre, elle n'a pas besoin d'attendre 5 jours comme la première fois, le jour même où elle verra cette tache qui est à l'origine de l'interruption des 7 jours. Elle pourra avant le soir faire le F-secta Hara et le lendemain matin commencer à compter les 7 jours de propreté. Certaines femmes, alors loi numéro 12, certaines femmes ne savent pas comment procéder quand elles doivent faire le F-secta Hara. Elles ne s'examinent pas avant le coucher du soleil. Elles disent qu'elles ont bien l'intention de faire le F-secta Hara en journée, mais en fait, elles le font alors qu'il fait déjà nuit. Elles ne peuvent pas vérifier du coup si c'est taché. Qu'elles sachent qu'elles restent nidotes à part entière en agissant de la sorte, c'est une misva de leur faire connaître cette erreur. Loi de la Kala, future mariée. Loi numéro 13. La Kala avant son mariage doit compter 7 jours de propreté avant sa Tevila. Le F-secta Hara et les examens des 7 jours de propreté sont régis par les mêmes lois que celles des autres femmes. Par conséquent, elle n'a pas le droit de se montrer indulgente, Ras Veshalom ne serait-ce que concernant un quelconque détail. Loi numéro 14. Elle commencera à compter les 7 jours très peu de temps avant son mariage, quand elle saura exactement quand il aura lieu. Loi numéro 15. Si au cours des 7 jours il a été décidé que le mariage soit retardé ou que sa date soit modifiée, il faut s'adresser à un Rav pour savoir si elle doit recommencer à les compter. C'est une grande misva de faire connaître ces lois, car de nombreuses personnes l'ignorent et croient que du moment qu'elle a compté 7 jours, cela suffit. Loi de la Tevila. Loi numéro 16. Le jour à l'issue duquel elle doit procéder à la Tevila. Donc le lendemain, on est jour 1. Donc jour 7. Donc c'est la fin du 7e jour. On va lire. Ah, c'est la fin du 7e jour, c'est au 8e jour. Jour 1, jour 7. On va bien voir. Sinon, ça restera une question à refermer. Loi de la Tevila. Loi numéro 16. Le jour à l'issue duquel elle doit procéder à la Tevila. Elle ne mangera pas de viande la journée entière, sauf si celle-ci a eu lieu à la sortie de Shabbat. Elle aura alors le droit de manger de la viande pendant Shabbat, mais devra veiller à bien nettoyer tous les interstices se trouvant entre ses dents, le soir avant de s'immerger. En effet, toute aspérité se trouvant en ces endroits peut invalider sa Tevila. De même, elle ne pétrira pas le jour de sa Tevila, ni ne touchera toute matière qui adhère aux mains. Cependant, si c'est pour les besoins du Shabbat qu'elle le fait, cela est autorisé à condition de bien se nettoyer ensuite. Loi numéro 17. Elle doit aller au mikvé alors qu'il fait encore jour, excepté le vendredi soir. Voir la note 21. Alors si elle doit aller alors qu'il fait encore jour, ça veut dire que c'est le 8e jour qu'on va au mikvé. Et ce afin d'avoir le temps de prendre son bain, de se peigner, de se couper les ongles, ainsi que de régler tous les préparatifs qui l'occuperont jusqu'à la nuit. Si elle ne peut pas tout faire avant la nuit, elle a le droit de se préparer à la nuit tombée. Ah non, c'est peut-être à la fin du 7e jour en fait. Je ne sais pas. Si elle ne peut pas tout faire avant la nuit, elle a le droit de se préparer à la nuit tombée, à condition de ne pas se dépêcher, mais en le faisant calmement. Il faut faire très attention à ce que la responsable qui supervise la tefila n'exerce pas de pression sur les femmes afin qu'elles finissent rapidement. En effet, elle ne pourrait alors se préparer convenablement que celle qui exercerait une pression pour que les femmes se dépêchent sache
qu'elle met sa vie en péril et portera la responsabilité de toute erreur. Elle ne sera alors plus autorisée à être nommée à ce poste, et ce jusqu'à ce qu'elle modifie son comportement. Loi numéro 18. Elle doit prendre un bain recouvrant tout son corps en veillant à nettoyer tous les plis, jusqu'à ce qu'il ne comporte plus aucune saleté. Elle doit bien laver et peigner ses cheveux, le tout à l'eau chaude. Ensuite, elle doit examiner tout son corps pour s'assurer qu'aucune saleté n'y est collée et qu'il est bien propre. Pour les zones qu'elle ne pourra vérifier visuellement, elle le fera par le toucher. De même, lorsqu'elle descend les marches du mikvé et que ses pieds se salissent avec de la terre ou de la boue, elle doit les laver avant la tevila, avec l'eau du mikvé en vérifiant qu'ils sont bien propres, notamment entre les orteils. Loi 19. La femme qui supervise la tevila doit bien veiller à ce qu'aucune partie du corps de la femme qui s'immerge ne sorte en dehors de l'eau. Ainsi en est-il pour ses cheveux qui ne doivent pas flotter au-dessus de la surface de l'eau. En effet, si ne serait-ce qu'une partie de l'un d'eux sortait de l'eau, sa tevila serait nulle et elle resterait en situation de nida, interdit frappé de karet, qu'Hachem nous en préserve. C'est pourquoi elle doit faire très attention à cela. C'est une bonne coutume que les femmes n'aient pas de longs cheveux, ceci afin qu'il n'y ait pas de risque que leur tevila soit invalidée par leur immersion partielle. Loi 20. Elle ne doit pas s'immerger en position debout, ni en étant trop penchée en avant. C'est pourquoi le niveau de l'eau doit dépasser d'au moins 25 cm celui du nombril. En effet, il y a dans le corps des zones qui sont dissimulées, quand elle se tient debout, ainsi que quand elle se penche trop, et qui dès lors n'entrent pas en contact avec l'eau. Elle doit donc se pencher un peu comme elle le ferait pour pétrir une pâte. Ses mains ne doivent pas être fermées, ni ses pieds joints. En effet, lorsqu'ils le sont et que ses poings sont serrés au point que l'eau ne puisse passer dans tous les interstices, la tevila n'est pas valable. Sa bouche n'a pas besoin d'être ouverte pour que l'eau y accède, mais il lui est interdit de trop serrer ses lèvres. Elle doit les laisser détendues comme elles le sont naturellement. Elle n'a pas le droit de fermer les yeux fortement ni de les ouvrir grands. Ils doivent être légèrement plissés. Elle doit faire attention à toutes ces lois, car nombre d'entre elles invalident la tevila, même a posteriori. Si elle n'y prête pas attention, sa tevila sera nulle et non avenue. C'est pourquoi elle n'y procédera pas avec empressement, mais calmement afin de se souvenir de tout ce qu'elle doit faire et être vigilante. Loi 21. Si sa tevila tombe vendredi soir, elle doit prendre son bain alors qu'il fait encore grand jour, et pas moins d'une heure avant le moment de l'allumage des bougies. Ceci afin qu'elle ait le temps de bien se préparer avant l'heure de l'allumage et ne pas en arriver à profaner le Shabbat, ras shalom, et qu'elle puisse allumer les bougies à temps. Ce n'est qu'ensuite qu'elle se rendra au mikvé. Si elle s'est attardée et voit qu'elle n'aura pas le temps d'allumer à temps, elle dira à son mari de le faire. Ainsi, elle n'aura pas besoin de se dépêcher, ce qui évitera que, du fait de son empressement, elle prenne le risque de ne pas se préparer convenablement, ras shalom. Ce qu'elle fera en premier lieu sera de se couper les ongles et de se peigner avant le coucher du soleil. En effet, passé ce moment, cela ne lui sera plus permis et elle se verra contrainte de repousser sa tefila au lendemain. Si elle n'a oublié que de se couper les ongles et que le soleil s'est couché, elle consultera un rave. Je me dois de vous avertir que toute femme qui se peigne ou se coupe les ongles après l'heure de l'allumage des bougies, profane le Shabbat et encourt une peine de mort. Ras shalom. Ayant appris que certaines ignorantes prétendent que pour accomplir la mitzvah de la tefila, il est permis de se couper les ongles ou de se peigner même après l'heure de l'allumage, nous faisons savoir qu'elles se trompent lourdement, aucune interdiction de la Torah concernant le Shabbat n'ayant été abrogée afin d'accomplir cette mitzvah. Pour l'amour d'Hachem, qu'elles ne soient pas
négligente. Elle gâcherait alors sa vie, tant dans ce monde-ci que dans le monde futur, en profanant le Shabbat, Ras Shalom. Loi 22. En fait, il y a encore de nombreuses lois concernant cette mitzvah, consignées notamment dans le livre Mayan Taor, ainsi que dans d'autres ouvrages, et que toute femme se doit d'apprendre. Contrairement à ce que prétendent certaines ignorantes, les lois mentionnées dans Mayan Taor ne sont pas destinées uniquement aux femmes pieuses. Ceci est faux. En effet, toutes les lois de cet ouvrage doivent être apprises par chacune. Il est interdit de s'écarter d'une seule de ces lois, même d'un iota, si ce n'est après consultation d'une autorité compétente. Nous n'avons écrit ici que l'essentiel des lois les plus courantes que toutes les femmes doivent connaître à la perfection afin de ne pas fauter. Certaines femmes sont peinées car elles ne savent pas lire, ou n'ont de base suffisante pour comprendre ces lois par elles-mêmes, et de ce fait commettent des erreurs qu'Hachem nous en préserve, même en ce qui concerne les lois qui font d'elles des nidotes à part entière. C'est pourquoi nous demandons avec insistance que celles qui savent lire et qui ont des notions claires concernant ces lois aient pitié de ces pauvres femmes afin qu'elles ne vivent pas dans la faute, Ras Shalom, qu'elles leur enseignent les bases des lois indispensables jusqu'à ce qu'elles les connaissent et les pratiquent, et par cela elles mériteront tous les bienfaits dans le monde-ci et dans le monde futur. Amen. Loi 23. La femme qui a accouché dans nos contrées n'a pas besoin d'attendre 80 jours après la naissance d'une fille, comme en font la coutume, comme en ont la coutume certaines femmes. En effet, immédiatement après les 14 jours qui suivent la naissance d'une fille, ou 7 jours pour un garçon, dans la mesure où ces écoulements ont cessé, elle peut procéder à l'examen du Hefsek Tahara et commencer à compter les 7 jours de propreté, à l'issue desquels elle pourra, si tout se passe bien, s'immerger. Elle sera alors permise à son mari. Néanmoins, si elle s'aperçoit d'un écoulement après sa tevila, elle lui sera interdite de nouveau, comme toutes les autres femmes. Hallucinant. Je viens de trouver la réponse à ma question. En fait, je cherchais j'avais une autre question sur les 80 jours. J'ai pas encore retrouvé où c'était, mais du coup, j'ai trouvé en fait par rapport au 7e ou 8e jour. C'est dans Lévitique 15, 28, à partir de 28. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons qu'elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur fera de l'un un sacrifice pour le péché et de l'autre un holocauste. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Donc c'est-à-dire que dans Lévitique, on est sur un sacrifice pour le péché et un holocauste. D'accord. On ne parle pas de mikvé. On parle pas de mikvé, on parle de sacrifice. Alors que au XXe siècle, du coup, on est sur un mikvé. Parce que le temple n'est plus là, qu'on ne peut plus faire des corbanotes, on ne peut plus faire des sacrifices. Il n'est jamais parlé d'immersion. Je vais le relire jusqu'au bout. Alors, la femme qui aura un flux de sang, donc je reprends à 15-19. Blablabla, la touchera sera impure jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son indisposition sera impur. Quiconque touchera son lit donc deviendra impur, nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc là, c'est le transfert d'impureté. Donc pour l'instant, je veux savoir si elle va au mikvé en fait. Donc si un homme couche avec elle, il sera impur pendant 7 jours. Donc la femme
sera impure tout le temps de son flux. Non, lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prend 2 tourterelles, 2 jaunes pigeons et elle apporte au sacrificateur, qui fait 2 sacrifices, un pour le péché et un pour l'holocauste. Wow, on parle de oh punaise, Mishneh Torah Rambam, on parle de 2 niveaux. 2 niveaux en fait au niveau du mikvé, le niveau de purification et le niveau de sanctification. Et là on a 2 sacrifices, un pour le péché, donc purification, et un holocauste, expiation devant l'Éternel. Est-ce que l'holocauste c'est la sanctification? Je suis désolée, ça fait 2 ans que je bossais cette partie-là au niveau des... Voilà, j'ai pas encore fait. C'est trop cool, c'est une perle. Merci Seigneur, Baruch Hashem, c'est une perle. Je vais chercher les 80 jours aussi. Je veux savoir par rapport à la pureté lorsque c'est une fille, lorsque c'est un garçon. Je me souviens plus, je crois que c'est... Je sais plus, donc je veux pas dire de bêtises.